Aujourd'hui, on n'est pas à l'atelier, non, non. On est sur un ring, c'est le choc des titans. Bosch versus Festool. On va parler de ces deux petites visseuses en 12 volts. Et quand je vais annoncer la grande gagnante, je suis sûr qu'il y en a certains qui seront pas contents, mais bon, c'est le jeu. C'est deux machines que j'adore. Alors forcément, il y en a une des deux que je préfère. Tu vois, la Bosch, je l'ai depuis 2 ans à peu près. Et la Festool, ça fait environ 6 mois que je l'ai. Mais bon, franchement, 6 mois pour tester une visseuse et se faire un avis, c'est large. Je les ai testés dans les mêmes conditions. Je vais tout vous dire. Au cas où, je vous mets un lien direct vers Sobrico. Je vous le mets dans la description. On sait jamais, si jamais tu as envie d'en acheter une ou l'autre, ou les deux. Tout de suite, on va voir comment sont composés les coffrets. Donc évidemment, tu as la visseuse, on a deux batteries. Donc chez Bosch, tu as une batterie de 2 ampères, un chargeur, 4 mandrins, un petit holster pour le porter à la ceinture. Et chez Festool, évidemment, tu as la visseuse, deux batteries de 2,6 ampères, le chargeur, 3 mandrins et un petit porte-embout. Tu vois, chez Festool, c'est moins fourni en mandrin. Tu vois, regarde, chez Bosch, on a celui-ci, un petit mandrin déporté. Alors certes, on s'en servira pas très souvent, mais je te promets, quand on a besoin, tu seras vraiment content de l'avoir. Allez, tout de suite, on va voir les caractéristiques des deux machines. Chez Bosch, la tension est de 12 volts, compatible 10,8 volts. La tension chez Festool est de 10,8 volts. Le couple de 15 à 30 Nm chez Bosch, 10 à 16 Nm chez Festool. La vitesse de rotation à vide en première vitesse chez Bosch, 400 tours par minute. En seconde vitesse, 1300 tours par minute. Et chez Festool, 430 tours par minute en première vitesse, 1300 tours par minute en deuxième vitesse. Capacité maximale du mandrin est de 10 mm de diamètre chez Bosch et chez Festool. Côté poids, elles font toutes les deux environ 900 grammes. Concernant les dimensions des machines, la Bosch fait 178 mm de haut, la Festool 175 et en longueur 160 pour la Festool contre 132 mm pour la Bosch. De toute façon, au premier coup d'œil, on voit tout de suite que la Bosch est beaucoup plus compacte. Et quand on lit les caractéristiques, on se rend quand même compte qu'elle est plus puissante. Avant de faire quelques tests, on va voir tout en détail, point par point, et on va tout comparer. On va commencer par les coffrets. Ils sont tous les deux très robustes, même si c'est pas fait pour, je peux t'assurer que tu pourras monter dessus. Ils ont tous les deux poignées de transport, une sur le haut et une sur le dessus de la machine. Après, tu vois, ils ont pas la même forme et pour le coup, j'ai tendance à préférer le Systainer qui est beaucoup plus compact. Et tu vois, sur ces coffrets, si tu as plusieurs caisses à clipser les unes sur les autres, je pense que c'est accessible plus facilement avec les Systainer parce que tu accèdes par l'avant. Chez Bosch, tu es obligé d'accéder sur le côté pour les déclipser et admettons que tu sois dans un camion par exemple, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Les chargeurs, ils s'accrochent tous les deux au mur, ça pour l'atelier, c'est pratique. Après, hein, c'est des chargeurs, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Les batteries, elles n'ont pas la même puissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, celle-ci 2 ampères, celle-ci 2,6 ampères. Mais honnêtement, en termes d'autonomie, eh ben franchement, c'est quasi pareil. Elles n'ont pas la même forme, après ça change pas grand-chose, à un petit détail près, on va voir ça. Forcément, les batteries de chez Festool vont rendre la machine beaucoup plus stable, tu vois. Pour la poser, il faudra que tu prennes un petit peu plus de temps chez Bosch. Mais ça, honnêtement, la stabilité, moi, ça m'est égal. Après, si pour toi, c'est important, tu peux acheter des batteries à partir de 4 ampères. Elles sont un petit peu plus grosses si tu veux. Elles viennent s'élargir sur la base. Donc, tu gagneras en stabilité. Comme je vous ai dit, personnellement, la stabilité, je m'en fous un peu. Par contre, tu vois, cette forme de batterie va faire que le manche est un petit peu plus large. Alors moi, je fais le tour sur les deux machines, mais si tu es quelqu'un qui a des petites mains, c'est peut-être un point à prendre en compte. Comme des visseuses classiques, le réglage des vitesses se fait sur le dessus. Tu as 2 vitesses et tu vois, ils sont tous les deux aussi fluides. Concernant la molette de réglage du couple, sur la Bosch, tu as 20 positions, plus le mode perçage, contre 12 positions sur la Festool, plus le mode perçage. Molette beaucoup plus silencieuse chez Festool. Tu peux voir que chez la Bosch, on l'entend un petit peu plus. Mais la Bosch, elle est beaucoup plus fluide à tourner. Alors tu vois, on peut voir qu'elles ont toutes les deux une LED placée au même endroit. Mais la Festool, elle est un petit peu plus flashy. Et tu vois, quand la LED s'est éteinte, ça a clignoté en vert. C'est pour t'indiquer le niveau de batterie. Chez Bosch, je préfère le système, c'est sur le côté et tu le vois direct.
Non, honnêtement, là, les deux petites gâchettes, elles sont toutes les deux aussi fluides. Et ça, pour la gestion de la vitesse, quand tu as besoin d'aller tout doucement, c'est important. Ça t'évitera bien de faire des boulettes. Petite option supplémentaire chez la Festool, ici tu as une partie aimantée qui te permettra de mettre 4 embouts. Mais en même temps, vu l'encombrement que cette partie-là elle prend, eh ben, il fallait bien que ça serve à quelque chose. Concernant le système de mise en place des mandrins FlexiClick chez Bosch, FastFix chez Festool, donc tu as deux systèmes différents, mais les deux sont simples, rapides et efficaces. Un cap-tour chez Bosch et tu enlèves. Tu vois, tu as le petit repère avec le cadenas. C'est simple. Chez Festool, tu as juste à relever la petite molette. Et pour remettre, c'est pareil. Je suis pas pro Bosch, hein, mais excusez-moi. Hein, concernant le réglage du renvoi d'angle, si tu veux changer ton angle, et bah franchement, c'est beaucoup plus facile chez Bosch. Tu as juste à tirer, à tourner. Tu vois, chez Festool, tu es obligé d'enlever la molette, de renlever, te repositionner. Tu vois, c'est pas ouf quoi. Donc tu as pu le voir, on a deux systèmes bien distincts pour les mandrins. Moi, j'aime bien les deux, mais je serais bien curieux de savoir lequel vous préférez. Dites-moi ça en commentaire. Globalement, que ce soit les visseuses, les mandrins, même les coffrets, la qualité en main, elle est vraiment similaire. Ce qui va vraiment les différencier, c'est la puissance, l'encombrement et le prix. 230 € chez Bosch contre 300 € chez la Festool. Et avec un mandrin en moins. C'est dommage quand même. Je vous le dis direct, personnellement, je préfère la Bosch parce qu'elle est plus compacte, plus puissante, donc forcément, elle sera un petit peu plus passe-partout. Ces deux petites visseuses, elles sont parfaites pour les petits travaux, pour faire de l'agencement, pour monter une cuisine, un dressing, pour monter des petits meubles. C'est le top. Si tu as besoin de percer un trou dans du placo, ça fera aussi l'affaire. Après, si tu as envie de percer un tube carré en métal de 3 mm d'épais, franchement, prends autre chose. Leur atout, c'est d'accéder à tous les petits recoins. Et l'avantage de ces deux renvois d'angle, c'est que tu pourras accéder dans les endroits encore plus petits et plus biscornus. Et tu vois, sur les deux renvois d'angle, tu pourras combiner n'importe quel accessoire. Donc sur le Bosch, évidemment, tu mettras du Bosch. Et sur le Festool, bah, tu vas mettre du Festool, quoi. Et ce mandrin déporté, alors, je te le dis, tu t'en serviras pas très souvent. Mais quand on a besoin, c'est pratique. Viens voir. Je vais te montrer à quoi ça sert. Donc tu vois, là, j'ai mis le mandrin classique. Et si je veux visser ou percer au maximum en hauteur, je vais pouvoir mettre à peu près à ce niveau-là. Maintenant, je vais enlever le mandrin classique. On va mettre le déporté. Le régler comme il faut. Et là, tu vois, je peux vraiment monter beaucoup plus haut. Si je suis au fond, c'est pareil, je pourrais vraiment accéder au maximum contre les parois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elles font toutes les deux à peu près 900 grammes avec les batteries. Mais tu vois, elles ne sont pas équilibrées de la même façon. Donc ça, il faut les prendre en main pour comprendre. Moi, pour ça, j'aime bien les deux. On va passer au test et on va commencer direct avec de la vis de 6 par 140 et on va mettre tout ça dans du chêne. C'est parti. J'ai mis la Bosch en position 20, deuxième vitesse. On prend la vis de 6 par 140 et on voit ses limites. Alors maintenant, on va essayer avec la Festool. Je vous le dis d'avance, je ne m'attends pas à mieux. C'est la même vitesse. Je ne m'attends pas à mieux simplement parce qu'elle est moins puissante. Voilà, c'est réglé. Après, hein, je vous l'avais dit, hein, c'est pas leur usage. On passe à de la vis de 5 par 80. J'ai pas changé les vitesses. Et on attaque avec la Festool. Voilà. On va voir ce que la Bosch dit. Donc, logiquement, là, on a un peu plus de patates. Hein. J'ai pas changé les vitesses. Ah, tu vois, je vais pas plus loin, sinon je vais visser l'établi. On va enchaîner avec de la 4 par 35 avec la Festool, toujours les mêmes vitesses. J'ose espérer que celle-ci va rentrer quand même. Ah. Bon. Moi, je vous le dis direct, les gars, là, il n'y a pas de doute. Chez Bosch, ça va rentrer. Hein. Easy même. Et juste parce que je voulais pas visser l'établi, je me suis arrêté. Mais j'ose croire qu'elle peut rentrer entière, celle-ci. Donc, on va faire un petit test vraiment en dehors de l'établi. Il n'y a pas de trou. Hein. On a testé le vissage, on va voir le perçage. Et on va se servir de ce gabarit, histoire de voir ce que ça donne.
Mode perçage, deuxième vitesse. Ça fait l'affaire. Je te montre, on est toujours en deuxième vitesse, en mode perçage, et on va voir ce que ça dit avec la festool. J'ai pas les mots. Je vais défaire, on va voir juste le marquage que ça fait. Voilà. Donc là, clairement, tu as la maison, tu veux faire un trou dans un mur, je sais pas dans quoi, t'es mort. Bon, on a pu voir en test tout de suite que la Bosch, elle est beaucoup plus péchue. Alors pour moi, the winner is Bosch. Je boude pas la festool, je m'en sers aussi souvent, mais dans d'autres conditions. Si tu es agenceur, pour visser dans du mélaminé, il n'y aura pas de problème. Mais la Bosch, elle est quand même multitâche. Selon moi, elle conviendra à un public beaucoup plus large. Puis le prix, quoi. Je suis désolé, le prix. Merde. Petit rappel du prix, 230 € chez Bosch, 300 € chez Festool. Il y a quand même une jolie différence. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai su répondre à vos questions. On ne sait jamais, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et aussi, vous pouvez me dire pour laquelle vous avez craqué. Franchement, je serais curieux de savoir. C'est tout pour moi. Si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas aussi penser à mettre le petit pouce bleu, parce que ça me fait plaisir. T'actives la cloche des notifications et c'est parti.